Bel bonsoir à vous tous et à vous toutes. Nous sommes très heureux comme d'habitude pour être là avec vous, mesdames, messieurs, pour analyser ensemble le week-end européen et parler également de cette semaine de la Ligue des Champions. Donc hier et aujourd'hui, il y avait des matchs en Ligue des Champions et le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a des équipes qui sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de cette compétition, même si on peut dire que on n'est pas épargné par cette épidémie, le coronavirus qui est désormais s'en mêle de la partie. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a joué à domicile à huis clos sans la présence de ses supporters. Malgré tout, le Paris Saint-Germain a validé sa qualification pour les quarts de finale et 2-0. Donc on en parlera de tout ça. Et puis l'Atalanta qui est en train de faire une saison exceptionnelle. Hier, la formation italienne est allée battre Valence en déplacement 4-3 avec un super Ilicic, auteur d'un quadruplé. Donc voilà. Et Tottenham a baissé pavillon en déplacement sur les terrains de Leipzig en 3-0. Pardon. Donc comme à l'aller, Leipzig qui a gagné. Et 1-0 à l'aller, c'était un déplacement en Angleterre. Et pour le match retour, ils ont corrigé l'équipe entraînée par José Mourinho 3-0. Et aujourd'hui, il y avait deux matchs intéressants, deux matchs à ne pas manquer. Donc moi, j'étais obligé de zapper à chaque instant pour regarder ce qui s'était passé sur les deux terrains. Donc j'ai regardé une belle partie du match de Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund. Et puis, pardon, également j'ai regardé une partie du match de Liverpool Atlético de Madrid. Donc cette équipe de l'Atlético de Madrid qui est allée battre Liverpool dans son fief 3-2 en prolongation, mesdames, messieurs, puisque Liverpool menait 1-0 pendant les 90 minutes. Donc il fallait aller en prolongation puisqu'à l'aller Liverpool s'était incliné sur le score de 0-1. Donc voilà, et aujourd'hui il menait 1-0 jusqu'à après les 90 minutes. Donc il fallait aller en prolongation et ils ont marqué un deuxième but. Mais malheureusement l'Atlético de Madrid était revenu au score et même prend l'avantage à toute fin de match avec Morata. Donc on en parlera de tout ça. Donc n'hésitez pas à abonner avec la page Jolie officielle ou encore Total Sport et sur Facebook, et on est également sur Instagram. Et puis vous pouvez également commenter avec nous, dites-nous ce que vous avez vu sur pardon, l'ensemble des
4 matchs. Donc moi également j'ai une grippe qui m'emmène aussi depuis quelques jours. Donc voilà, vous pouvez également commenter avec nous pendant qu'on va essayer d'analyser un peu ce que nous avons vu. Donc malheureusement hier, j'ai pas pu suivre les 2 matchs, c'est-à-dire ceux de l'Atalanta Valence et Leipzig Tottenham. Donc je ne vais pas dire grande chose sur ce qui a trait aux 2 matchs d'hier. Mais aujourd'hui, j'ai pu regarder la fin du match de Liverpool et Atlético, et j'ai regardé une bonne partie du match du Paris Saint-Germain face à la formation du Borussia Dortmund. Donc voilà, je peux vous dire quelque chose concernant ces 2 matchs-là. Et puis il y a le coronavirus, donc pardon, comme je vous ai dit, le coronavirus qui s'en mêle de la partie. Donc il y a le championnat d'Italie qui est donc arrêté pour cause de coronavirus. Et puis il y a le match en Europa League entre l'AS Roma et Séville qui est donc reporté puisque le gouvernement espagnol a interdit, le gouvernement espagnol a interdit à cet avion qui devait emmener les joueurs de l'AS Roma en direction de l'Espagne. Donc le gouvernement espagnol a interdit l'arrivée de cet avion. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que la Ligue espagnole même envisage de faire certains matchs à huis clos, ou encore même le championnat à huis clos. Donc voilà, c'est un peu compliqué. En France, c'est déjà en vigueur, donc et la préfecture donc a interdit le rassemblement de plus de 1000 personnes. Donc voilà, ce qui fait que la Ligue 1 se sera normalement à huis clos. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que cette épidémie est en train de faire la rage un peu partout à travers le monde. Donc voilà, soyez prudents, mes chers amis. Donc les informations, il ne manque pas, donc il y en a beaucoup. Et là, il y a une information qui vient tout juste de tomber. Il y a une information qui vient tout juste de tomber concernant le coronavirus, mesdames, messieurs. Donc, selon les informations, il y a un joueur de la Juventus de Turin qui serait contaminé par le coronavirus. Donc je vais vérifier ça très rapidement pour vous. Donc voilà, et la Juventus de Turin a annoncé ce mercredi via un court communiqué qu'un de ses joueurs, en parlant de Daniele Rugani, avait été testé positif au coronavirus. Voilà, et un joueur de la Juventus est donc testé positif de la coronavirus. Donc le club a dit suivre actuellement toutes les procédures d'isolement requises, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui. Une annonce alors que l'Italie est quasiment entrée en tout entière dans une période de confinement, une période d'incubation qui pourrait remonter à Lyon. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et en Italie, donc, c'est confirmé, Daniele Rugani est donc contaminé, est donc testé positif au coronavirus, suivant un court communiqué publié par le club de la Vieille Dame. Donc voilà, déjà un joueur de la Juventus est donc déjà contaminé par le coronavirus. Et selon les informations des télégraphes, Mathis Delay serait aussi infecté. Donc en fait, cette information-là n'est pas encore confirmée, mais c'est une information au conditionnel livrée par nos amis du télégraphe. Mathis Delay serait lui aussi infecté par le coronavirus. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour l'Italie, mesdames, messieurs. Donc on va entrer très rapidement dans ce qui a trait à la Ligue des Champions. Donc il faut noter en Espagne
ce week-end, le Real de Madrid a été battu par Betis de Séville et 1-2. Donc voilà, le FC Barcelone qui a gagné difficilement 1-0. Donc le nouveau leader est donc le FC Barcelone après sa victoire 1-0 grâce à un penalty signé Lionel Andrés Messi. Donc voilà, nous allons entrer très rapidement en Ligue des Champions. Donc à l'aller, et cette équipe d'Atalanta qui avait gagné contre Valence en fait à domicile 4-1 si je ne me trompe. Donc cette équipe de l'Atalanta est allée en Espagne et créé l'exploit en gagnant cette équipe du FC Valence 4-1 avec un quadruplé signé Josip Ilicic. Donc ce joueur qui est donc devenu le 4e joueur et a inscrit au moins 4 buts dans un match en phase à élimination directe en Ligue des Champions. Nous voulons parler bien sûr de Ilicic. Donc il faut dire que Lionel Messi l'avait fait pardon, à 2 reprises, en 2009 et 2010. Et Lionel Messi l'avait fait en 2011-2012 également. Mario Gomez l'avait fait en 2011-2012. Et puis Robert Lewandowski qui avait inscrit également 4 buts dans un match à élimination directe et en Ligue des Champions. Donc c'était dans la saison 2012-2013. Donc voilà, et Ilicic est donc revenu dans cette liste. Donc lui aussi il a marqué 4 buts hier. Donc il est devenu le 4e joueur à inscrire au moins 4 buts dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions. Donc voilà, et superbe parcours pour l'Atalanta qui va jouer les quarts de finale pour la première fois de son existence. Et il y a également pardon, la qualification de Leipzig hier au départ de la formation de Tottenham. Donc à l'aller, ils ont gagné Tottenham sur le score d'1-0. Donc ils étaient en déplacement et en Angleterre hier grâce à un doublé signé Sabitzer à la 10e et 21e minute de jeu et un but de Emil Forsberg à la 87e minute de jeu. La formation de Leipzig a donc gagné très facilement contre l'équipe entraînée par José Mourinho, 3-0. Donc Mourinho qui est donc sorti de la compétition en fait de cette Ligue des Champions. Il faut noter que la saison dernière, Tottenham avait fait la finale contre Liverpool. Donc c'était une finale 100% anglaise. Donc voilà, il n'y a ni Tottenham ni Liverpool cette saison en demi-finale ou encore en quart de finale de la Ligue des Champions en parlant de la Liverpool, en parlant du Liverpool, pardon. Donc Liverpool, lui, qui était à domicile pour recevoir cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, cet après-midi, en fait, ou encore ce soir, cette équipe de Liverpool était privée de son gardien, un Brésilien. Donc c'était Adrian qui était dans les buts pour Liverpool. Et puis Alexander Arnold était sur le côté droit comme arrière droit. Arrière gauche, Robertson. Dans l'axe de la défense, Gomez et Virgil van Dijk. Et puis au milieu de terrain, ils étaient à 3. Wijnaldum et Chamberlain et puis Anderson. Donc ils étaient remplacés à la 106e minute de jeu. Et puis Chamberlain, c'était depuis 82e minute de jeu qu'il avait été remplacé. Donc voilà, et Liverpool qui a pris le contrôle du match. Donc il faut noter c'était un match avec beaucoup d'intensité, un match très engagé sur ce que j'avais vu. Donc c'était un match très engagé. Donc pour finir, il faut dire que Liverpool, ils avaient le trio d'attaque et Mohamed Salah et Firmino et Mané. Donc voilà, c'était un match très engagé. Donc connaissant Diego Simeone,
Donc c'est un entraîneur très tactique et très physique. Donc vous connaissez tous le choix tactique de cet homme, surtout quand il gagne la première manche. Donc ça a été le cas à l'aller, ils ont gagné 1-0 à domicile. Donc aujourd'hui, ils n'avaient pas le droit à l'erreur puisque un match nul leur donnerait la qualification. Mais ils n'ont pas contenté de ce match nul puisque dès l'entame de ce match, ils ont subi pas mal de pression et de la part de cette équipe de Liverpool qui voulait à tout bout de champ et trouver l'ouverture du score et du coup mettre cette équipe de l'Atlético de Madrid sous pression. C'est ce qu'ils ont fait avec un coup de tête de Wijnaldum qui a ouvert le score. Donc c'est lui qui a déclenché les hostilités pour les locaux. Et cette équipe de Liverpool n'avait pas trouvé la faille après ses buts. Donc ils ont trouvé la balle transversale sur un coup de tête de Robertson. Donc le match était soldé sur le score de 2-0 en faveur de Liverpool. Donc c'est qui a envoyé les deux équipes en prolongation. Donc 5 minutes après la prolongation Liverpool avait marqué un deuxième but. À ce moment-là, Liverpool était mathématiquement qualifié puisqu'à le match avait terminé 1-0 profitable à la formation de l'Atlético de Madrid. Donc 2-0 à domicile. Donc ça ferait normalement l'affaire de cette équipe de Liverpool. Donc à 2-0 grâce à ces buts marqués par Firmino. Donc voilà, 2-0, on était à la 94e minute de jeu. Donc on était en prolongation et dans la première partie des prolongations. Donc Firmino, il a inscrit ses buts. 2-0, Liverpool est donc qualifié. Sauf que il y a un homme qui faisait son apparition sur la pelouse qui s'appelle tout simplement Marcos Llorente. C'est l'ancien joueur du Real de Madrid. Donc Marcos Llorente, il a profité quand même, je peux dire, cette action, et ça venait de la part d'une passe en retrait, je crois c'était de Robertson ou comment il s'appelle encore, l'autre qui joue sur le couloir droit. Donc à mon avis, c'était pas une mauvaise passe. Après moi, pour être beaucoup plus sûr, moi, quand il y a toutes ces pressions dans un match, moi je parle de mon expérience de footballeur, donc moi j'aime pas trop prendre le risque de jouer sur le portier. Donc il y avait une passe en retrait sur le gardien de Liverpool qui apparemment n'est pas trop bon et balle au pied, il a mal dégagé le ballon et je crois qu'il a retrouvé ce ballon. Je ne me souviens plus. C'est le Portugais qui a récupéré ce ballon au milieu de terrain et il a mis en orbite Marcos Llorente. Et Marcos Llorente, il a tout simplement placé le ballon, a placé le ballon hors de portée du gardien de la formation de Liverpool. Donc 2 buts partout. Donc à ce moment-là, Liverpool devait marquer pas moins de 2 buts pour espérer la qualification. Donc il n'y avait pas ce miracle puisque on connaît tous la qualité de cette équipe d'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui est capable et qui n'a pas peur de souffrir, qui est capable d'encaisser la pression quand il s'agit de défendre. Et là, à 2 buts partout, la qualification était déjà acquise pour Liverpool. Et à ce moment-là, Klopp, il a lancé pas mal de pions offensifs. Et forcément, il y avait de l'espace derrière. Et Morata rentré en coup de match. Lui, il a marqué le 3e but. Et synonyme de la qualification, de la grande qualification de cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, malgré une grosse possession, soit 71% pour Liverpool. Donc c'est l'Atlético de Madrid qui a arraché la qualification dans ce match, mesdames et messieurs.
Donc, je reprends pour vous les buteurs. Et Wijnaldum, 43e minute de jeu. Roberto Firmino, 94e minute de jeu. Et puis Marcos Llorente à 2 reprises, soit 97e et 105e minute de jeu. Et puis Alvaro Morata, c'est lui qui a inscrit le 3e but de la formation madrilène de football. Donc voilà, c'est un doublé pardon, et salvateur pour le joueur providentiel Marcos Llorente. Donc voilà, 3-2 pour l'Atlético de Madrid en déplacement. Donc voilà, sur l'ensemble de cette série, l'Atlético de Madrid qui a gagné par 4-2, puisqu'à l'aller, ils ont gagné sur le score d'1-0. Et puis l'autre match, et puis il faut noter qu'il y avait un match en Angleterre en passant qui a été reporté toujours pour les raisons de coronavirus. Et c'était le match en Première Ligue entre Manchester City et Arsenal. C'était un match comptant pour la 28e journée de la Première Ligue. Donc voilà, et ce match a été reporté également. Donc l'autre match qu'il y avait dans cette Ligue des Champions, c'était la réception du Borussia Dortmund par cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc Paris Saint-Germain qui connaissait avant ce match pas mal de soucis. Surtout, il y avait l'absence de plusieurs joueurs, notamment Marco Verratti au milieu de terrain. Il y avait également l'absence de Thiago Silva en défense. Donc, même si depuis quelques matchs, il n'est pas au top de sa forme, mais quand même, c'est un joueur important dans le dispositif de Thomas Tuchel. Et puis, c'est un joueur qui est très solide défensivement, mais aujourd'hui, il n'y avait pas la présence de Thiago Silva. Et puis, il y avait beaucoup d'incertitudes sur la présence de ce joueur. Il s'agit donc tout simplement de Kylian Mbappé, qui est un pion extrêmement important dans le dispositif de cette équipe. Donc on l'avait annoncé incertain pour ce match, mais finalement il a démarré le match sur le banc des remplaçants. Donc voilà, le Paris Saint-Germain qui a joué sur le côté droit avec Kéré, et à gauche Juan Bernat, donc buteur, le deuxième buteur de ce match. Dans le but, Keylor Navas, dans l'axe Marquinhos et Presnel Kimpembe qui a fait un bon match à mon avis. Donc il a été très présent et défensivement au milieu de terrain. Et Paredes et Gay, donc c'était les deux sentinelles. Sarabia, et il était au milieu de terrain accompagné de Angel Di Maria et Neymar comme ailier gauche. Et puis Edinson Cavani, donc voilà, il a été très présent dans ce match. Donc voilà, Paris Saint-Germain qui a commencé le match ainsi. Et puis du côté du Borussia Dortmund, il y avait la présence de Roman Bürki dans le but. Et Zagadou, Hummels et Piszczek, ce sont le trio défensif de cette équipe. Et donc voilà, donc en fait ils ont joué avec une défense à 3, et puis au milieu de terrain ils avaient 4 joueurs, et Raphaël Guerreiro, Axel Witsel, Emre Can, donc Emre Can qui a été expulsé dans ce match, et puis Sancho, Torgan Hazard et Erling Haaland. Donc ça a été la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Donc Paris Saint-Germain qui dans l'ensemble a maîtrisé cette rencontre. Tactiquement, je trouve que Paris Saint-Germain a fait un très bon match. Ils ont été présents et pratiquement pendant tout le match. Ils ont quand même quelques soucis en fin de match, mais c'est normal puisque Borussia Dortmund poussait pendant un bon bout de temps. Donc Paris Saint-Germain a procuré la première occasion du match avec Edinson Cavani sur un très bon tir croisé qui a été détourné en corner par le gardien.
Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une équipe Paris Saint-Germain motivée, concentrée à rompre cette malédiction et des huitièmes de finale. Donc chose faite aujourd'hui puisque cette équipe du Paris Saint-Germain a gagné par 2-0 avec une réalisation signée Neymar à la 28e minute de jeu. Donc sur cette action, je trouve que Achraf Hakimi il est un peu coupable puisque c'est lui qui suivait Neymar et Neymar s'est démarqué. Il n'a pas suivi Neymar qui a placé un coup de tête hors de portée du gardien du Borussia Dortmund. Donc 1-0, 28e minute de jeu. Et 45e minute de jeu, c'est Juan Bernat qui a bien repris un centre de la droite pour tromper le gardien du Borussia Dortmund. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain était qualifié pour les quarts de finale. Donc ils ont su garder le score, ils ont su bien contrôler le score et au final, ils ont gagné pour 2-0. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon match, un match réussi pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a le site Foot Mercato qui a désigné les tops et les flops du match. Donc, on va voir exactement si, en fait, on va vous apporter les notes du match entre le Borussia Dortmund, en fait, entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Donc, à l'aller, Borussia Dortmund qui avait gagné 2-1 et à domicile. Et puis, le Paris Saint-Germain était dans l'obligation de marquer et ne pas encaisser surtout. Donc, à 1-0, Paris Saint-Germain était qualifié puisque sur l'ensemble des deux matchs, ça allait donner 2 buts partout. Et le Paris Saint-Germain avait marqué en déplacement. Donc, normalement, c'est Paris Saint-Germain qui allait se qualifier. Mais ils n'ont pas contenté avec le 1-0. Ils ont gagné par 2-0. Donc, voilà qui est l'homme du match pour Foot Mercato. Et alors, lui qui faisait donc du bien au Paris Saint-Germain, mais les visiteurs ne baissaient pas les bras. Alors, je vais regarder qui est l'homme du match pour vous, selon nos confrères de Foot Mercato. Dans leur enceinte, les Parisiens confisquaient le ballon en début de la rencontre et les rounds d'observation duraient plusieurs minutes. Donc, alors que Neymar se faisait une petite frayeur avec son épaule droite, le Borussiens allumait la première mèche avec un centre de Guerrero mal repris par Sancho devant la surface parisienne, 19e minute de jeu. Les hommes de Thomas Tuchel reculaient un peu et Kimpembe devait sauver son équipe devant Haaland à la 22e minute de jeu, mais ensuite le champion de France commençait à créer les dangers bien lancés par Di Maria. Cavani se présentait face à Roman Bürki et le portier suisse remportait son duel au bout du pied pour la première grosse occasion de ce choc, 25e minute du jeu. Cependant, le filet tremblait en fait 3 minutes plus tard. Sur qu'on est frappé côté droit, Di Maria trouvait parfaitement et Neymar qui se jetait pour marquer de la tête, 28e minute de jeu. Avec cette ouverture du score, les PSG étaient donc provisoirement qualifiés. Et un but qui faisait donc du bien au côté parisien, mais le visiteur ne baissait pas les bras avec le premier, après le premier arrêt en 2 temps, sur coup franc, en 26e minute de jeu, Navas s'imposait une seconde fois face à Sancho, auteur ensuite d'une frappe dans un angle compliqué, 38e minute de jeu. Le visiteur poussait pour égaliser rapidement avec un tir non cadré d'Hector Ganaza, 41e minute de jeu, mais de l'autre côté du terrain, les Parisiens étaient encore une fois efficaces dans le couloir droit. Sarabia centrait pour Bernat qui touchait le pied au bout du pied.
le ballon terminé au fond en défilé. C'était à la 45e minute de jeu. Donc voilà, le PSG menait donc à la pause. Mais rien n'était encore fait et le retour de Vessier était difficile côté parisien avec un temps fort adverse dans la surface, un but qui s'envolait pour lui pour sortir un coup franc de Di Maria qui partait bien dans cette deuxième période. Moins riche en occasion, Thomas Tuchel décidé de lancer Mbappé à la place de Sarabia alors que l'ancien Lucien Favre remplacé Torgan Hazard par Julian Brandt. Si le changement continuait du côté des visiteurs, rien ne changeait sur la pelouse. Le chrono défilait et les occasions se faisaient attendre des deux côtés. Se rapprochait du but de Navas avec des frappes non cadrées depuis 73e et Cannes 75e. Celle de Brandt déviée par Guillet devant la surface, ça passait juste au-dessus des cages parisiennes, 78e minute, alors que les Borussiens jouaient et en fin de rencontre, les Parisiens se procuraient plus d'occasions, hormis ce coup franc en occasion qui ne quittait pas beaucoup. Mais au Parc des Princes, le score ne bougeait plus et 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, l'homme du match, selon nos confrères de Foot Mercato, c'est Idrissa Gueye. Qui a obtenu une note de 8 sur 10. Le milieu sénégalais était associé à Paredes dans l'entrejeu parisien. L'ancien joueur d'Everton a évolué plus haut que son partenaire argentin. Il s'est montré précieux dans la construction, toujours aussi dans l'effort. Le milieu parisien s'est distingué dans la récupération du ballon. L'ancien Lillois n'a pas hésité à se sacrifier pour des partenaires. Son volume de jeu lui permettait de se trouver aux quatre coins du terrain. Une prestation XXL pour l'international sénégalais ce soir qui a rayonné de l'entrejeu parisien. Voilà l'homme du match pour Foot Mercato, c'est Idrissa Gueye. Et puis Keylor Navas 5 sur 10, Kéré 6 sur 10, Marquinhos 7. Et puis Kimpembe 7, donc les deux là ils ont fait un très bon match. Juan Bernat également très présent 7, Di Maria 7,50, Paredes 5, et Neymar 6, et puis Cavani 6, Sarabia 6. Donc voilà, Idrissa Gueye, l'homme du match pour nos confrères de Foot Mercato. Donc voilà, je reprends pour vous les équipes déjà qualifiées pour... Est-ce qu'il y a des déclarations d'après-match? Et puis pour le match entre entre Liverpool et l'Atlético de Madrid, les Colchoneros se sont imposés 3-2 à Anfield ce soir, portant le score cumulé 4-2, portant le score cumulé 4-2 en leur faveur. Il aura fallu attendre les prolongations et un doublé de Marcos Llorente, puis un but de Morata pour que le sort de cette passionnante confrontation soit scellé. L'équipe de Diego Simeone élimine donc le tenant du titre et file encore deux finales. Le résultat du match aller avait surpris tout le monde, avait surpris du monde. L'Atlético de Madrid est une équipe redoutable sur ses terres. Les Colchoneros n'étaient alors clairement pas dans leur meilleur moment, et alors que les Reds roulaient sur tous leurs adversaires. Une victoire 1-0 donc pour les Madrilènes grâce à un but de Saúl. Donc là on parle du match aller en tout début de la rencontre qui a même semblé avoir plongé les Reds de Liverpool dans une petite crise. Et les troupes de Jürgen Klopp ont ainsi perdu face à Watford 3-0 et Chelsea 2-0 lorsqu'ils ont gagné comme face à Bournemouth ce week-end 2-1. Donc c'était difficile pour cette équipe de Liverpool, donc qui était en souci pour gagner
même en championnat. Donc voilà, Oblak et Llorente, ce sont les deux sauveurs de cette équipe d'Atlético de Madrid. Donc il aura fallu plusieurs parades décisives de ce gardien. Il s'agit donc tout simplement de Oblak. Donc il a été vraiment monstrueux ce soir. Et puis deux frappes de Marcos Llorente. Bonsoir à notre ami Dios Lucin. Dios, pardonnez-vous. Donc voilà, il aura fallu 2 buts de Marcos Llorente et plusieurs parades décisives et un but de Morata pour que le sort de ce match soit scellé. Donc la qualification est donc acquise pour l'Atlético de Madrid, qui a donc réalisé une très belle opération de déplacement sur les terrains des Reds de Liverpool. Donc voilà, l'équipe tenante du titre est donc et a pris la porte de sortie dans cette Ligue des Champions. Donc voilà, et Liverpool qui a donc quitté la compétition. Et c'est un peu ça, Et puis l'Inter réagit au cas où gagner. Donc regardez, donc c'est ce qui se passe un peu ce qui a trait à cette épidémie du coronavirus, déjà bien bouleversé par l'épidémie de coronavirus. L'Italie vient de vivre un nouvel épisode marquant. La Juventus a annoncé que l'un de ses joueurs, Daniele Rugani, est positif au test du coronavirus. Une information qui a fait réagir l'Inter, qui a publié le communiqué suivant. L'Inter annonce qu'à la suite de la déclaration de la Juventus concernant la positivité du joueur Daniele Rugani au Covid-19, toutes les activités de compétition sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le club prend des mesures pour préparer toutes les procédures nécessaires concernant le coronavirus, mesdames, messieurs. Donc voilà, c'est un peu difficile avec le coronavirus. Donc voilà, et c'est un peu compliqué. Donc je ne sais même pas encore si le match entre la Juventus et Lyon en Ligue des Champions aura lieu, puisque si ça reste comme ça, c'est évident qu'il n'y aura pas le déplacement de cette équipe lyonnaise et du côté d'Italie. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est une situation trop bien compliquée dans le monde du football. Donc voilà, tout est bloqué avec le coronavirus, mesdames, messieurs. Donc voilà, le Covid-19, comme on l'appelle, est en train de faire la rage un peu partout dans le monde. Donc voilà, et soyez prudents, mes chers amis, c'est un peu compliqué. Donc je vais respirer un peu. Et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, et je vais vous apporter la programmation des autres rencontres des quarts de finale, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et puisqu'il y aura le déplacement du Real de Madrid sur le terrain de Manchester City. Donc le Real de Madrid qui est donc replongé dans son sommeil. Le Real qui a été battu en déplacement sur les terrains du Betis 2 buts à 1. Et 2 buts à 1. Donc voilà, le Real de Madrid après sa victoire 2 buts à 0 contre l'FC Barcelone. On pensait que ça allait mieux pour
le Real de Madrid, pardon, mais le Real qui est donc replongé et qui est donc replongé dans son sommeil. Alors, le match entre Manchester City et le Real de Madrid, donc il va y avoir lieu le mardi 17 mars, c'est-à-dire mardi prochain. Mais avec le coronavirus, on ne sait même pas encore si ce match aura lieu. Et puis, toujours mardi 17 mars et 2020, la Juventus devrait affronter Lyon. Lyon, donc est-ce que ce match aura lieu? On ne sait même pas encore. Et puis, mercredi 18 mars et 2020, Barcelone-Naples. Là encore, on ne sait même pas encore si ce match aura lieu, puisque en Italie, ça devient très difficile, très compliqué. Bayern de Munich, Chelsea, pardon, c'est mercredi 18 mars également. Donc voilà, il y a 4 matchs à suivre pour... il manque pratiquement 4 matchs pour sceller le sort des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Donc, à noter que à l'aller, Manchester City avait gagné Real de Madrid 2-1 au stade Santiago Bernabéu. Donc, ce qui est un peu compliqué pour le Real de Madrid d'inverser la tendance. Mais bon, après, ils seront privés de Sergio Ramos expulsé au match aller. Et puis, voilà. Et on verra bien comment ça va se passer pour cette équipe du Real de Madrid qui est donc en difficulté. Et puis la Juventus a été battue sur le terrain de l'Olympique lyonnais 0-1. L'FC Barcelone avait fait match nul en déplacement face à la formation napolitaine, un but partout. Et puis le Bayern de Munich avait écrasé Chelsea 4-0 si je ne me trompe. Donc voilà, et pour Bayern c'est presque fait. C'est presque fait. Mais pour le FC Barcelone et Juventus, encore Lyon, rien n'est encore dit. Ou encore le Real de Madrid. Donc voilà, et même si Manchester City, ils ont pratiquement un pied en quart de finale. Donc les Madridiens, ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut noter dans cette Ligue des Champions. C'est tout ce qu'il faut noter. Et puis, quoi d'autre à ajouter? Sinon, le coronavirus qui est donc en train de faire la rage un peu partout à travers le monde. Donc, il faut noter qu'il y a deux joueurs qu'il y a un joueur de la Juventus qui est donc testé positif du coronavirus. Il s'agit donc tout simplement de Daniele Rugani, donc c'est lui qui avait fait le déplacement pourtant en France pour affronter Lyon. Donc ce qui veut dire que donc on sait jamais, et voilà. Et puis suivant les informations du Télégraphe. Et suivant les informations des Télégraphes, Mathys Delay serait aussi infecté par le Covid-19, donc par le coronavirus. Et en fait, c'est une information qui est donc au conditionnel. Et cette information est au conditionnel, donc ce n'est pas une information confirmée. Et voilà, mais le cas qui est donc confirmé, c'est Daniele Rugani. Donc lui qui a été testé positif, lui il est donc contaminé par le coronavirus. Donc déjà on parlait déjà de l'équipe en réserve de la Juventus qui avait pas mal de joueurs infectés par le coronavirus. Là, ce qui est clair, c'est que voilà, et le coronavirus est donc bel et bien
a bel et bien frappé à la porte des sportifs. Donc voilà, c'est le cas pour la Juventus de Turin, la vieille dame, la Madama, donc qui a officialisé le cas de Daniele Rogani, mesdames, messieurs. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour ce soir. Moi, je vais devoir plier bagage, je vais devoir partir. Et puis, voilà, le Paris Saint-Germain qui fête grandiosement, la qualification. Il y a une photo magnifique de Angel Di Maria qui célèbre avec le supporter du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et voilà, lui qui est en train de fêter avec ses supporters. Donc voilà. Et c'est quand même bien pour le Paris Saint-Germain qui finalement a pu briser cette malédiction. Donc voilà, c'est ainsi. Donc voilà, et à mon avis, l'homme du match entre l'Atlético et Liverpool, normalement, ça devrait être l'incroyable Marcos Llorente, donc avec des buts et deux buts, je crois qu'il a fait une passe décisive également. Donc avec des buts, une passe décisive, donc il devrait logiquement et l'homme du match. Donc voilà. Tout ce qu'il faut noter de cette Ligue des Champions, la qualification du Paris Saint-Germain, la qualification alors il faut dire que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont chambré Erling Haaland. Ils ont posté une photo en chambrant Haaland. Donc si vous souvenez de cette photo que Erling Haaland il a posté après avoir marqué le deuxième but contre Paris Saint-Germain, où il s'était assis avec les mains comme ça. Donc voilà, et voilà. Et les joueurs du Paris Saint-Germain, ils l'ont chambré avec cette photo-là. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette journée de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Le tenant du titre a plié bagage, éliminé à domicile par la formation de Cholo Simeone, 3-2 après une défaite à l'aller 0-1. Donc voilà, les hommes de Diego Simeone qui ont infligé une correction aux Reds de Liverpool, 3-2 grâce à un doublé signé Marcos Llorente, l'ancien joueur du Real de Madrid. Donc ce joueur-là, il a planté 2 buts tout simplement, et Alvaro Morata a mis le 3e but pour mettre KO Liverpool, pour mettre KO Liverpool, et puis Paris Saint-Germain qui a donc brisé la malédiction en 8e de finale de la Ligue des Champions en gagnant 2-0 contre la formation du Borussia Dortmund. Donc mardi 17 mars. Là encore, il faut mettre des réserves parce qu'avec le coronavirus, on ne sait pas encore si le match entre Lyon et la Juventus aura lieu, puisque pour vous qui arrive à peine, pour vous qui êtes arrivé à peine, donc je dois vous dire que il y a un premier joueur de la Juventus de Turin qui est donc contaminé par le virus par
le virus coronavirus, en fait, qui est donc testé positif par le Covid-19. En fait, Daniele Rugani, il est testé positif avec, en fait, suivant une note publiée par son club en parlant de la Juventus. Donc, la Juventus qui a publié une note pour dire que le joueur a été testé positif du coronavirus. Donc, ce qui fait que le match Lyon et Paris Saint-Germain, en fait, Lyon, pardon, et Juventus. Donc, ce match, on ne sait pas encore si ce match aura lieu. Et même chose pour Naples-Barcelone. Donc, et Napoli qui devrait déplacer sur le terrain du FC Barcelone. On ne sait pas encore si ces deux matchs auront lieu. Et puis, il faut noter également Manchester City et Arsenal. Ce match a été reporté toujours en raison du coronavirus. Donc voilà, la situation est donc compliquée un peu partout à travers le monde. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette journée de la Ligue des Champions, mesdames, messieurs. Et bonsoir Juliette, Moïsan, et bonsoir Dios, et bonsoir à tout le monde. Là, c'est compliqué avec cette situation, avec cette épidémie. Donc voilà, et sur ce, je vous dis bonsoir et bonne soirée. On se verra bientôt et peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Donc s'il y aura des matchs, en fait, il devrait y avoir des matchs en Europa League, même si le match entre Séville et Roma est donc reporté. Donc voilà, c'est une situation qui est donc très compliquée dans le monde sportif, mesdames, messieurs. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée. Bonne soirée, on se retrouve et à bientôt. À bientôt Alors bonne soirée à vous tous et puis on se retrouve à bientôt. N'hésitez pas à partager et surtout à abonner avec la page Total Sport sur Facebook, Instagram et puis la page Jolie officielle sur Instagram et Facebook. Et puis vous pouvez également abonner sur Total Sport TV et Total Sport TV sur YouTube pour retrouver toutes les interviews d'après match. Donc sur ce, bonne soirée, on se retrouve à bientôt.